Mais en fait, il devient quoi Xavi Simons en 2025? Tout le monde l'a oublié. Au cours de l'été, on en parlait du côté du Barça, du côté du Bayern Munich. C'était le joueur que le Paris Saint-Germain avait laissé, mais qui était destiné aux plus grandes écuries. Et là, il a débarqué à Tottenham et tout le monde s'en fout. Je vous présente un petit peu ce que ça a donné au cours des premières semaines et c'est assez mitigé. Alors, si vous n'avez pas suivi, il a débarqué à Tottenham pour 70 millions d'euros bonus compris et c'était un petit peu en dessous des attentes parce que même si Tottenham est un excellent club, à côté du Bayern Munich par exemple, t'es quand même un rang en dessous. Sur ses débuts, Xavi Simons a des statistiques faméliques, il n'y a pas d'autre manière de désigner ça, puisqu'il a 11 matchs, aucun but, une seule passe décisive, il a le soutien de son entraîneur. Thomas Frank a déclaré qu'il aimait bien son attitude et qu'un joueur avait parfois besoin d'un petit temps d'adaptation. Alors au-delà des stats faméliques, qu'est-ce que ça donne dans les matchs? Xavi Simons est toujours aussi actif sur son côté gauche, mais ses dribbles passent moins et tu te rends compte qu'il n'est pas dans la meilleure phase de sa carrière. Il y a un truc qui est quand même super positif, c'est qu'il est très impliqué dans les circuits de passe, il touche beaucoup le ballon et je me dis donc qu'il est bien considéré par ses coéquipiers. C'est un joueur qui va faire des dégâts en première ligue tôt ou tard, j'en doute pas, mais pour le moment ça ronronne un petit peu. Tu es en droit d'en attendre un peu plus pour un tel talent, pour un joueur qui a été acheté aussi cher, mais au moins dans l'effectif, il est aujourd'hui un peu plus utile que Kolo Muani. On a tendance aussi à oublier le français. Tottenham est bien classé en Angleterre, avec une équipe qui tourne bien, ça devrait le faire pour Xavi Simons.